qu'il y a 90% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes. Et puis 2 semaines après, il n'y en a plus 80, puis 70. Moi, depuis le début, ils me font chier les Gilets jaunes. Non, mais sans blague, j'étais en tournée de théâtre. Alors, au rond-point, la première fois, bon, on signe, on dit, bon, on est avec vous, c'est vrai, on comprend. Mais je comprenais les revendications, etc. Voilà, totalement solidaire. Et puis, au bout d'un moment, quand... Oh putain, le con. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais demander. Google, qui est François Berléand? François Arrest. François est un connard qui n'a aucun talent, plus de carrière et c'est le copain de Macron. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, oui, on comprend mieux. Oyez, oyez, amis français. C'est Ramous et je fais cette vidéo puisque un dénommé François Berléand, donc oui, vous ne le connaissez pas parce que oui, il n'a pas la carrière estompée, il n'a pas la carrière qui va avec ses propos aussi débiles. Enfin si, on a trouvé la connerie et la connerie s'appelle François Berléand. Il a déclaré dans une radio, comme vous avez pu l'entendre, oui, moi, ils m'ont fait chier, les gilets jaunes, je ne comprends pas. Alors, quelques secondes plus tôt, il dit que il a signé des autographes aux gilets jaunes. Donc, ok, c'est super. Mais je viens de trouver une photo incroyable. Elle est belle, cette photo, regardez. Oh, mais c'est Franfran. Regardez, Franfran. Oh, avec Manu. Oh non, 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 François. Franfran, non. Mais... Oh, mais Franfran, mais que se passe-t-il? Mais oui. Ah bah c'est sûr, tu peux pas te reconnaître envers les gilets jaunes, puisque tu es dans une autre sphère. Tu fais partie du macronisme. Oh non, qu'est-ce que j'ai dit? Tu fais partie des privilégiés. C'est grâce à ces gens que tu as ce train de vie. Et aujourd'hui, monsieur François Berléand, inconnu au bataillon, qui n'a aucun talent, aucune carrière, si ce n'est de la bouse de vache, se permet de dire... Oui, non, mais attention, les gilets jaunes on comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a d'incompréhensible dans le fait que des gens crèvent de faim et veulent être respectés? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu comprends pas dans ta tête? Qu'est-ce qui va pas dans ton crâne et dans ton esprit de célébrité rempli de drogue et rempli de privilèges parce que tu dînes avec Brigitte et Macron? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, mais forcément, ça y est, t'es sevré, ça y est, t'es dans ton délire, tu es déjà sevré de logique. Donc, aujourd'hui, les célébrités, voilà, les langues se dénouent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un délire où les mecs, on aurait dit qu'ils parlent de l'islam en fait. Ils sont en train de parler de l'islam, tu vois. Comme à l'époque, ils parlaient de l'islam, ils disaient au tout début, non, mais je me prononce pas, je ne connais pas, je ne sais pas vraiment. Et aujourd'hui, et après, ils ont dit, le Ramadan, non, c'est beaucoup trop grave. Putain, les gens ne mangent pas pendant quelques heures, mais ce sont des fous. C'est pareil, les gilets jaunes, je ne me prononce pas, mais je comprends la misère. J'ai signé, j'ai mis mon gilet, j'ai mis. Et maintenant, je ne comprends pas les gilets jaunes, mais que se passe-t-il? C'est une mode. Donc, mon petit François. Ta carrière qui n'était pas faramineuse, parce que je ne te connais pas, hein, parce que je n'ai pas moins de 90 ans, enfin, que je n'ai pas plus de 90 ans plutôt, mais tu n'as plus de carrière. Sache-le. Les gens vont s'occuper de ça pour toi. Les gens ne viendront plus te voir, les gens ne vont plus te voir en manifestation. Tous les gens seront unanimes pour dire que le peuple, c'est la colonne vertébrale du peuple qui sort dehors, qui crève de faim. Bah, ces gens-là seront unanimes pour dire que bah, le théâtre sera vide. Hein, là où tu fais tes petites représentations là entre bourgeois, ça sera vide. Hein. Et pourtant, bon nombre de bourgeois soutiennent les gilets jaunes. Bon nombre de personnes qui sont même haut placées soutiennent les gilets jaunes. Mais bon, tu fais partie des gens qui n'ont pas de cerveau, qui réfléchissent avec leur cul. Et Dieu seul sait qu'à force de t'asseoir dessus, tu n'as plus trop de cerveau. C'est la vie, hein, c'est la vie, franc. Hein. Tu as perdu, voilà, game over, voilà, 66 ans, mais enfin, ouais, je me suis un petit peu renseigné sur toi, j'ai regardé ta discographie, les films que tu as fait, ta cinématographie, mais c'est nul. C'est pourri, hein. Voilà, tu as fait des films et apparemment tu vas jouer dans La Vérité si je mens. Bah voilà, La Vérité et je mens, ça ne va pas trop ensemble pour ta personne. Tu dis beaucoup de conneries et tu dis oui, mais il bloque la France, mais bah demande à ton pote de répondre. Tu es proche de Manu. Appelle Manu. Allô Manu? Can you help me? Can you help your people? Your people? J'aimerais que tu répondes à leurs questions, s'il te plaît. Voilà, appelle-le, rends-nous service, ça ira beaucoup plus vite, hein. Mais bon. Là, oui, là, c'est compliqué, là, François Berléand, voilà. Donc voilà, hein, François, terminus, tout le monde descend, fin de carrière, merci beaucoup, tirage de chapeau, voilà, la sortie, c'est par là. En tout cas, tu peux être sûr que, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu vas te sentir gilet jaune.
Parce que vu que tu n'as plus de carrière et que tout le monde va te chier dessus parce que t'es qu'un pauvre con qui dit que de la merde, bah aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir aller pointer au Pôle emploi, tu vois, tu vas être meilleur ami avec Paul, hein. Paul, t'inquiète pas, tu vas être meilleur ami avec lui, tu vas arriver au Pôle emploi, tu vas avoir un ticket VIP et tu vas aller mettre ton gilet jaune et aller dans la rue. Et là, tu la sentiras, le concombre. Tu pourras t'asseoir sur un concombre et tu pourras dire, ah oui, c'est vrai que maintenant je comprends pourquoi les gens sont dehors, pourquoi on se fait défoncer la gueule. Bah oui, avec tous tes privilèges. Bah oui, c'est con. En tout cas, bonne chance pour la prochaine représentation dans ton théâtre, parce que j'aimerais pas être un de tes collègues, hein, parce que il va pas avoir grand monde, mais par contre dehors, hein, pour boycotter, il va y avoir du monde. Pacifiquement, hein, n'essaie pas de faire croire que les gens sont pas pacifiques et blablabla. Tu as manqué de respect aux familles des victimes, aux morts, aux gens qui sont blessés, aux gens qui se sont déplacés, qui se font gazer, et aux personnes qui crèvent la dalle. Mais par contre, pour aller au resto du cœur et pour se pavaner, pour faire son auto-promo, là, il y a du monde. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'arrivez pas au doigt de pied, hein, de Coluche, même au caca de Balavoine. Vous ne leur arriverez jamais, hein, même à leurs excréments. Pourquoi? Parce que vous êtes des faux. Vous pouvez arriver tout là-haut, devenir des stars, être blindés, mais gardez au moins des principes et des valeurs. Hein? Et respectez au moins les gens. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir continuer à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous êtes des artistes en carton, des starlettes en carton. Vous taillez les gens qui font de la télé-réalité, mais c'est vous qui faites pitié. C'est vous les stars en carton qui n'ont aucun principe ni valeur. Vous ne savez rien faire à part rester entre vous, dîner, rire. C'est tout ce que vous savez faire. Par contre, trouver des solutions pour le peuple qui vient vous voir en spectacle ou dans les salles de ciné et qui vous permet d'avoir ce train de vie que vous avez, non, vous ne savez pas faire. Continuez à dîner avec Macron. Ta carrière est terminée. Tu es terminé. Et si je te croise un jour, ni je te regarde, ni je te serre la main, ni je te crache dessus. L'ignorance est le meilleur des mépris. Par contre, le boycott, ça sera la meilleure solution pour ta petite personne et ton petit business que tu fais. Bah, ton business est terminé, hein. Ne manque jamais de respect à un peuple en colère. Le peuple est en colère. Il y a des gens qui sont morts. Si tu sais pas ce que c'est, reste dans ton macronisme et ne parle pas de ce que tu connais pas. Hein? Quand il y a des gens qui sont blessés, quand moi je sais que j'ai des proches à moi qui ont perdu des yeux, qui ont perdu même la vie, comment est-ce que toi, petit bourgeois, qui ne sais même pas de quoi tu parles, tu peux venir et dénigrer des gens? Honte à toi, espèce de bouffon, espèce de connard, va. Espèce de bouffon. T'es un connard et même les gens de ton milieu te détestent. Hein? Il y a juste à voir les commentaires et ce qui a été relié sur les réseaux sociaux. Même des vrais gens qui ont pris parti pour les gilets jaunes, des stars, ont dit mais lui c'est qu'un pauvre con, il est aigri. Hein? Tu excelles dans les rôles du connard, on comprend mieux pourquoi. Merci à tous, n'hésitez pas à partager de partout cette vidéo, faisons-lui un bad buzz. Je veux que tout le monde puisse savoir qui est cet individu que personne ne connaît, à part bon bah voilà ceux qui connaissent un petit peu le cinéma, tout ce milieu-là, mais bon bref, il est inconnu frère. Mais alors maintenant, il va être connu pour sa connerie. Merci à tous. Je fais tous de très gros bisous. Gros courage à toutes les victimes, à tous les gilets jaunes et ceux qui soutiennent de près ou de loin le mouvement. Et merci à tous. Et s'il vous plaît, faites le travail. Hein? Partagez-la de partout, sur tous les groupes, sur tous les murs, de partout. Et bon bah voilà, on va essayer de rendre à César ce qui est à César, puisque voilà, c'est le Roquefort qui dit au fromage tu pues. C'est le mec qui traîne avec Macron qui dit on comprend pas. Bah nous on comprend pas, ton pote on comprend pas. Il y a des gens qui meurent, son peuple est dehors depuis 3 mois et on le comprend pas, il parle pas. Hein, je sais pas à quoi il joue. On dirait il joue ni oui ni non, il veut pas prononcer les gilets jaunes. Bouffon. Merci à tous et on compte sur vous.